Mon sang a le goût du fer. Cette phrase, assez répandue dans les cours d'école japonaises, est souvent murmurée comme une incantation. Elle exprime toute la fascination qu'exerce sur les enfants la découverte de la douleur, du sang et de la mort. C'est sur cette phrase, quasi mystique, que débute Ping Pong. Scénarisé et dessiné par Taiyo Matsumoto, Ping Pong a été publié entre 1996 et 1997 en 5 volumes. Il s'agit de l'une des œuvres phares de l'auteur, avec le légendaire Amer Béton. Malgré une renommée de niche, ses œuvres sont encore relativement inconnues du grand public, notamment en raison d'un style extrêmement marqué et plutôt inhabituel pour des bandes dessinées japonaises. Quand on pense à un manga de sport, plusieurs éléments peuvent venir rapidement en tête tant ils ont été imposés par les étendards du genre. Un personnage principal, à la personnalité plus ou moins définie, mais souvent travailleur et au grand cœur, se retrouve par un concours de circonstances à essayer un sport. Possédant des capacités impressionnantes pour un débutant, il va se prendre au jeu et commencer à pratiquer assidûment la discipline. Autour de lui s'organisera un casting de personnages secondaires plus ou moins clichés et fonctions. Chaque arc sera construit autour de l'affrontement d'un nouvel ennemi et de l'arrivée de nouveaux personnages au sein du groupe. En énumérant ces éléments, on se rend bien vite compte que ce sont finalement des caractéristiques qui se retrouvent dans bon nombre de mangas shonen de manière générale, plus que dans simplement les mangas de sport. Mais Ping Pong n'est pas un manga de sport. L'accent est plus mis sur les personnages que sur les tennis de table en lui-même. On est ici presque dans un manga de tranche de vie qui raconte l'histoire de lycéens passionnés de tennis de table et où le sport est un décor que l'auteur parvient à utiliser comme un puissant outil narratif pour nous raconter leurs histoires. Peko et Smile sont amis depuis l'enfance, aussi opposés dans leur caractère que dans leur style de jeu. Peko est bruyant, sûr de lui, et c'est un génie avec un talent inné pour le ping-pong. Smile de son côté est calme et réservé, presque mutique. Son surnom lui est donné ironiquement parce qu'il semble ne jamais sourire. C'est Peko qui lui apprend à jouer lorsqu'ils sont encore enfants à l'école primaire. Les deux amis sont inscrits dans le club de leur lycée, bien que Peko sèche souvent les entraînements tandis que Smile y assiste assidûment. Dès les premiers chapitres, on comprend bien qu'il n'y aura pas ici de héros à proprement parler. Peko et Smile sont deux individus aux personnalités définies et ayant leurs aspirations propres. Alors qu'il est considéré comme le meilleur joueur de cette équipe, Peko va subir une violente défaite aux mains de Wen Gakon, un étudiant chinois transféré dans un lycée voisin. Dans le même temps, le coach de leur club scolaire décèle chez Smile un potentiel énorme et décide de commencer à l'entraîner personnellement. Celui qui se considérait comme un génie se retrouve alors face à son échec, tandis que l'autre, qui avait toujours joué sans aucune raison particulière, doit endosser d'une certaine façon le rôle de son ami, le rôle du héros. Car le thème du héros est l'un des fils rouges du manga. Les points de vue alternent entre les différents protagonistes pour ne pas en ériger un en unique personnage principal, leurs relations sont plus complexes que simplement des rivaux ou des ennemis, et au sein même du récit, pour les personnages, l'ombre du héros plane. Ainsi, en se présentant au premier abord comme un manga sportif relativement classique, Ping Pong révèle une surprenante profondeur à travers ses personnages et leur développement. Chacun des 5 protagonistes a ses propres rêves et ses propres raisons de jouer. Wen Gakon, le joueur chinois, est venu au Japon après avoir été renvoyé de son équipe nationale. Il espère pouvoir prouver sa valeur et regagner sa place en dominant les joueurs japonais dans leur propre pays. De son côté, Peko annonce au début du récit vouloir devenir le meilleur joueur de ping-pong de la planète. Pourtant, il est fainéant et a trop confiance dans ses talents. Le jour où ceux-ci se retrouvent insuffisants, il se retrouve perdu dans un rêve peut-être trop grand pour lui. Pour Smile, le ping-pong n'est qu'un divertissement, dans un sens presque glauque. Comme il le dit, il ne s'agit pour lui que d'un moyen d'occuper son temps jusqu'à sa mort. Pourtant, c'est chez lui que l'entraîneur semble voir un immense potentiel inexploité. Bien qu'il ne soit au départ pas particulièrement intéressé ou passionné, il commence alors à s'entraîner assidûment.
Il est difficile de ne pas le remarquer, Ping Pong, et par extension toutes les œuvres de Matsumoto, a un style extrêmement reconnaissable. Le trait est épais, souvent hésitant, les traits droits ne le sont jamais vraiment. L'usage des trames est également très rare, la quasi-totalité des planches est uniquement en pur noir et blanc. S'il est possible de trouver le dessin moche la première fois qu'on tourne les pages d'un manga de Matsumoto, il est primordial de réussir à dépasser ce sentiment instinctif de rejet. En effet, la grande force graphique de Ping Pong se trouve dans sa mise en scène, dans son découpage. C'est tout particulièrement visible dans les matchs de Ping Pong, où la virtuosité de la présentation insuffle un caractère particulièrement dynamique et puissant à ce dessin qu'on aurait pu trouver mou par ailleurs. Cette gestion virtuose de la mise en scène permet à l'auteur de jouer avec l'écoulement du temps à sa guise, s'attardant parfois sur un seul instant figé, et à d'autres moments jouant un set complet en quelques pages. Mais au-delà de la simple représentation du geste sportif, c'est l'intégration de narration à ces matchs qui permet de tirer Ping Pong plus loin que le reste des mangas de sport. En y montrant les paroles internes de différents personnages, ils sont alors développés plus efficacement et subtilement au fur et à mesure de leur match. Le tout prenant un aspect presque poétique tant la gestion de cette narration s'emboîte parfaitement avec le déroulement de l'action. C'est de cette manière irréprochable que l'œuvre réussit à développer aussi bien autant de personnages en un nombre finalement restreint de pages. Comme pour ses protagonistes, tous les aspects du manga sont liés et jouent de concert pour former un tout plus grand que la somme des parties. Mon sang a le goût du fer. Il est parfois des phrases qui vous marquent autant que les œuvres dont elles proviennent. Lorsque l'on referme le dernier volume de Ping Pong, c'est peut-être cette phrase qui restera en tête. Elle ouvre le tout premier chapitre, et avec lui un aspect mystique qui habitera tout le récit. Le récit d'un héros à la rescousse de ceux qui en ont besoin, un héros qui vient de la planète Ping Pong, et sûrement que lui aussi, son sang a le goût du fer.